Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de ce qui est en train de se passer sur Bitcoin et des scénarios qu'on pourrait avoir pour cette fin de semaine et pour la semaine prochaine. Alors déjà, ce qu'il faut regarder sur Bitcoin, c'est qu'on est toujours dans cette zone d'intérêt que je vous ai présentée lors de ma dernière vidéo. Et pour l'instant, elle fait bien son travail parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 chandelles qui sont dedans. Alors, la chandelle du 3 février est allée encore plus bas et elle est même allée chercher la seconde zone d'intérêt que je vous ai aussi présentée la dernière fois en vidéo. Donc pour l'instant, c'est assez propre. Mais maintenant, ce qu'il faut regarder sur du plus court terme, donc si on va par exemple sur des chandelles d'une heure, on voit que depuis lundi, en fait, on avait une tendance baissière qui s'était formée à peu près donc comme ceci, qu'on était venu la casser à la hausse la journée de jeudi, et en fait on pouvait s'y attendre parce qu'on a eu une fausse cassure de la tendance baissière pour retourner chercher les stop loss qu'on n'était pas venu travailler sur ce point bas de jeudi. Donc en gros, on était venu faire un point bas à ce niveau-là, donc mardi, et on était retourné chercher ce point bas, sauf qu'on n'était pas allé chercher les stops juste ici. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on est venu casser la tendance baissière, eh bien les gens se sont dit, tiens, ça y est, on casse la tendance baissière, on va repartir à la hausse. Et bien en fait, comme d'habitude, le marché a piégé ses acheteurs pour repartir à la baisse et cette fois-ci, aller liquider en fait tous les stops qu'on avait sous les 96 250. Donc maintenant que c'est fait, en fait, on voit qu'on est bien reparti à la hausse. On est toujours sur la zone d'intérêt que je vous ai présentée. Et l'objectif maintenant, ça va être, selon moi, d'aller chercher le plus haut qu'on a laissé juste ici, autour de 99 200. Parce qu'en fait, on a la même chose, et en fait, c'est exactement la même structure, mais cette fois-ci à l'inverse, puisque vous voyez qu'on avait un point haut à ce niveau-là autour de mercredi, et un deuxième point haut jeudi. Donc finalement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait justement une poussée à la hausse, qu'on vienne chercher tous les stops qu'on a laissés à ce niveau-là, et qu'on reparte ensuite à la baisse pour pourquoi pas revenir buter sur le support et sur la zone d'intérêt. Donc ça permettrait tout simplement d'avoir le même type de schéma que celui qu'on vient de connaître justement à la hausse. Donc c'est-à-dire tout simplement premier point bas, deuxième point bas, on va chercher les stops. Premier point haut, deuxième point haut, on va chercher les stops. Donc à très court terme, tout simplement, ce serait possible qu'on continue d'évoluer à la hausse et qu'on aille chercher cette zone-là. Après attention parce qu'on sera sur le haut de canal, donc sur les 100 000 $, et potentiellement que justement on aura une zone qui sera assez importante pour retourner le marché et comme je le disais tout à l'heure, tout simplement aller chercher à nouveau la zone d'intérêt. Ce qu'il faut aussi regarder quand même, c'est qu'au-dessus de nous, on a un gap qu'on a laissé à ce niveau-là, à peu près autour de 103 000 $. Et donc si on arrive à casser la résistance des 100 000 $ à la hausse, eh bien on pourrait tout simplement aller travailler ce niveau-là. Donc potentiellement qu'en fait on aurait un retournement soit sur la résistance autour des 100 000 $, soit un retournement autour du gap qu'on a laissé juste ici pour à nouveau repartir à la baisse et pourquoi pas aller travailler les stops qu'on a laissés juste ici. Parce que c'est vrai qu'à court terme, on travaille sur ce niveau-là. Alors attendez, je vais faire un peu de ménage. Alors je disais qu'en ce moment, c'est vrai qu'on est en train de travailler entre ces niveaux-là, mais on a laissé pas mal de monde autour de ces niveaux-là. Et en plus de ça, avec la zone d'intérêt qu'on a juste ici et le fameux niveau de support qui est là depuis très longtemps. Donc si on retourne sur des chandelles journalières et qu'on prend un petit peu plus de recul, on voit que finalement, ça aurait du sens de retourner chercher ce niveau-là, ce niveau de support en fait de ce range latéral, parce que tout simplement, on a laissé une grosse mèche à ce niveau-là, et je pense qu'on viendrait retravailler cette mèche pour ensuite créer un réel bottom et repartir à la hausse pour, pourquoi pas, cette fois-ci, aller chercher des ATH. Surtout qu'en plus, quand on regarde sur le RSI, on voit qu'on n'est pas encore dans des zones de survente. Donc si en fait on a justement cette sortie et ce retournement pour faire un bottom à ce niveau-là, ça laisserait de la marge pour le RSI pour petit à petit continuer à chuter un petit peu et aller chercher des zones de survente. Et en fait, tout simplement, on va venir faire capituler tout le monde. Et c'est un petit peu ce que nous montre le Fear and Greed Index, parce que le Fear and Greed Index, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était arrivé sur des ATH, on était très très haut, on était dans l'extreme greed, et là, on est retourné dans le fear. Donc ça veut dire que les gens recommencent à avoir peur, et que c'est justement à ce moment-là où tout le monde est en train de capituler, que c'est le bon moment pour se repositionner et réinvestir, parce que c'est à ces moments-là qu'on crée des bottoms, c'est à ces moments-là qu'on change de tendance et qu'on rebondit. Donc potentiellement que ça risque de durer, pourquoi pas, quelques jours, pour justement créer ce fameux bottom dont je viens de vous parler, avoir quelque chose de propre pour ensuite repartir à la hausse, casser la résistance, casser les tendances baissières et faire un nouvel ATH. En plus de ça, ce qu'il faut regarder, donc là je tourne aujourd'hui, il est 13h30, mais c'est que dans une heure, en fait, aux États-Unis, on a donc des nouvelles qui sont ultra importantes sur la création d'emplois et sur le taux de chômage. Parce que tout simplement, en fait, si on a des chiffres de la création d'emplois qui sont bons et un taux de chômage qui est bon, ça va pas être bon pour les crypto-monnaies, puisque tout simplement, ça va pas aider la Fed à faire baisser les taux. Alors qu'au contraire, si on a un taux de chômage qui évolue à la hausse
et des créations d'emplois qui évoluent à la baisse, et bien là pour le coup ça pourrait aider la Fed, en tout cas ça pourrait donner des billes à la Fed pour justement baisser les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion. Alors pour info, la prochaine réunion, elle est quand même dans 40 jours, donc on a un petit peu de temps. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'était le 19 mars prochain qu'on aura cette réunion. Et pour l'instant, on a 14%, en tout cas 14,5% de chances de baisser les taux. Donc c'est pas énorme, et justement je pense que les gens attendent ce type de nouvelles sur le taux de chômage, la création d'emplois, etc. pour changer d'avis ou non. En plus de ça, on a aussi un indicateur très important, c'est l'inflation, parce que plus l'inflation est basse, plus ça aide la Fed à justement baisser les taux. Et actuellement, bon, c'était pas un bug, hein, on a eu bien cette belle correction sur l'inflation. Et donc, justement, on est actuellement à 2,19%, donc c'est plutôt pas mal. Et généralement, bon, cet indicateur a un petit peu d'avance sur les chiffres indiqués par la Fed, mais bon, ça risque de bouger, notamment par rapport au fait que si Trump met en place les taxes qu'il a prévues, alors là, ça peut réenclencher une vague d'inflation, et donc ça peut mettre des bâtons dans les roues pour que la Fed baisse les taux, et du coup, pour retarder le bull run. Parce que la finalité qui nous intéresse, c'est tout simplement d'avoir une baisse des taux pour relancer les actifs risqués. Et donc, qui dit actifs risqués dit Bitcoin, dit crypto-monnaie, etc. Donc, on a quand même des nouvelles macroéconomiques qui risquent d'être très importantes aujourd'hui, mais bon, la vraie décision sera prise dans 40 jours. Dans tous les cas, si on dézoome un petit peu sur le graphique du Bitcoin, par exemple, on voit que, en fait, on est en train de créer une espèce de palier comme celui qu'on a créé juste ici, et que finalement c'est pas si mauvais parce que en fait on est en train de calmer les choses, de calmer l'engouement qu'il y a eu justement après qu'on ait fait un ATH. On est en train de faire capituler un petit peu tout le monde et c'est pas plus mal parce que ça permettra ensuite de mieux repartir. Et justement par rapport à ça, je voulais vous présenter un petit graphique que je vous ai déjà présenté mais qui montre en gros l'évolution d'un marché. Donc vous devez déjà sûrement tous connaître ce graphique là et j'aimerais bien savoir où est-ce que vous pensez qu'on en est. Est-ce que vous pensez qu'on est au début du cycle haussier, qu'on n'a pas connu encore l'évolution euphorique? Est-ce que vous pensez que justement on a connu cette phase d'euphorie et là on est reparti en bear market? J'aimerais bien avoir votre sentiment autour de ça. Moi personnellement je pense que tout simplement on a fini notre bear market, on est en train d'évoluer à la hausse et à mon avis on vient tout juste de passer cette phase d'espoir avec cette belle poussée à la hausse qui pourrait en fait correspondre à la poussée à la hausse qu'on a eue depuis début 2023 par exemple. Donc ça voudrait tout simplement dire qu'il nous resterait toute cette phase haussière, cette phase d'euphorie qui nous permettrait en fait de tout simplement avoir les meilleurs gains. Donc je pense qu'on est toujours dans une bonne phase pour se positionner sur des crypto-monnaies intéressantes, avec de forts potentiels, avec des projets structurés et réels derrière. Parce que selon moi, c'est eux qui vont exploser en premier. Et à partir du moment où on va voir toutes les petites crypto-monnaies, tous les shitcoins commencer à exploser, ça voudra dire que tous les nouveaux seront rentrés dans le marché et c'est généralement à ce moment-là qu'il faudra se méfier le plus et qu'il faudra sortir petit à petit. Parce que quand les nouveaux rentrent sur le marché, qu'il y a énormément de liquidités qui rentrent sur des meme coins, sur des shitcoins, etc., ça signifie que le marché est euphorique et qu'il faut sortir. Donc là, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai des vidéos toutes les semaines pour vous dire ce que je fais, si je sors, si je rentre, etc., à combien de pourcents, etc. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai dit que je vous partageais aussi mon portefeuille pour 2025 et ça arrive très très vite. Donc là, pareil, si vous voulez avoir les infos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis bien entendu, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force pour continuer. En plus, c'est totalement gratuit, donc un grand merci à ceux qui le feront. Enfin bref, ceci étant dit, on va aller voir Ethereum maintenant. Sur Ethereum, c'est un petit peu différent parce que on a quand même pas mal de news qui nous dit que voilà, il y a des grosses institutions qui rachètent de l'Ethereum, qui ont peut-être des insides, etc. Et honnêtement, ça me paraîtrait assez logique de voir un rebond sur Ethereum dans pas trop longtemps parce que sur Ethereum, on est bien plus bas sur le RSI. Et vous le savez, le RSI, pour moi, c'est l'un des meilleurs indicateurs, en tout cas en daily, parce que quand on arrive dans des zones de survente sur le RSI, ça veut généralement dire qu'on a un retournement de marché qui s'annonce soit dans les prochains jours, soit dans les prochaines semaines. Donc c'est très très intéressant de regarder le RSI et sur Ethereum c'est encore plus intéressant parce qu'on est bien plus bas que pour Bitcoin et donc que potentiellement on pourrait avoir un rebond qui soit plus rapide que celui de Bitcoin. Donc tout simplement, je pense que sur Ethereum, on pourrait quand même avoir une phase où on viendrait travailler en fait la mèche qu'on a laissée juste ici et donc avoir pourquoi pas quelques chandelles à ce niveau-là, aller chercher la tendance haussière qu'on a sur du plus long terme, je vous le rappelle, si vous voulez la voir, elle est juste ici. Donc vous voyez que c'est quand même une très grosse tendance haussière qui existe depuis très longtemps et qui tout simplement a fait office de niveau de support lors de cette fameuse journée du 3 février où on a eu la grosse cascade de liquidation. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on vient de casser à la baisse le niveau de support qui était anciennement niveau de résistance de cette phase d'accumulation
qu'on avait eu juste ici. Donc là, pour le coup, c'est pas ultra bon signe. Mais bon, pour le coup, là, c'est peut-être une fausse cassure pour aller chercher justement tous les stops qui se sont mis en dessous de ce niveau-là et ensuite repartir à la hausse et aller chercher la tendance baissière qu'on a juste ici. Donc il va falloir faire attention parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait comme sur Bitcoin une fausse cassure à la hausse et qu'on réintègre pour aller chercher des stops encore plus bas. Mais bon, pour l'instant, c'est sûr qu'en daily, c'est un petit peu moins flagrant, on va dire. En plus de ça, quand on regarde les gaps qui nous restent à combler, on voit qu'on en a un qui est juste au-dessus de nous, autour de 2930 $. Et on a celui qu'on est venu combler avec la mèche du 3 février, mais qui pourrait être encore une fois retravaillé. Peut-être qu'on ira avec une chandelle autour de 2480 et que tout simplement on n'ira pas plus bas. En plus, on pourrait pourquoi pas tracer une tendance haussière comme ceci sur les mèches de chandelle qui viendraient en fait tout simplement taper les mèches qu'on a juste ici. Alors ça, je l'avais pas vu, donc je le vois en direct. Donc c'est pas plus mal. On peut considérer qu'on a un niveau de support. On est dans le gap qu'on avait laissé, le très gros gap qu'on avait laissé lors de la poussée à la hausse début novembre. Donc c'est assez intéressant et ça peut faire office de niveau de support et de potentiellement aider à changer de tendance et à repartir sur une tendance haussière. Donc honnêtement, je suis beaucoup plus intéressé par Ethereum en ce moment que par Bitcoin, notamment par rapport à son RSI. Ensuite, il faut aussi regarder ce qui se passe sur le Nasdaq, parce que généralement, quand on a un Nasdaq qui se porte bien, on a des crypto-monnaies qui se portent bien elles aussi. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on était, pareil, venu chercher en fait la tendance haussière, on l'a cassé à la hausse, on est reparti, on a rechuté le 27 janvier, ça a été assez violent, et on a fait la même chose donc le 3 février, mais ça a bien été ravalé. Donc là, on a eu une belle tendance baissière qui a servi de niveau de support. On est allé chercher des plus bas juste ici. On est allé chercher avec cette mèche-là des plus bas qu'on avait laissés sous la mèche du 28 janvier. Et ensuite, on est bien reparti à la hausse. Donc pour l'instant, tout va bien. En fait, sur Nasdaq, il n'y a vraiment rien à craindre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est plutôt même positif. Et donc si le Nasdaq continue d'évoluer à la hausse, va chercher au-dessus de ce niveau-là, bien là, ça peut être bénéfique pour les crypto-monnaies. Après, attention, parce que comme pour Bitcoin, on a laissé du monde au-dessus de ce niveau-là. Donc pourquoi pas avoir un retournement ensuite. Mais donc si on reste sur une tendance haussière, dans tous les cas, c'est très positif. Donc je vous avoue qu'en regardant le Nasdaq, je ne suis pas plus inquiet que ça. Si on regarde rapidement le S&P 500, c'est à peu près pareil, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière. Si je la trace pour que ce soit plus clair, on avait quelque chose à peu près comme ça. On est venu la taper une fois, presque deux fois, et ensuite on est reparti. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt propre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là non plus. Si on regarde par rapport aux altcoins maintenant, là on a quand même quelque chose qui est peut-être un petit peu plus inquiétant, on va dire, même si c'est pas forcément très grave, c'est qu'en fait on est venu casser à la baisse le gros niveau de résistance qu'on avait juste ici et qu'on est justement en train de le retester. Donc c'est pareil, je pense que sur le Total 3, on va venir retravailler encore une fois les niveaux qu'on a sur cette mèche là et pourquoi pas aller chercher le niveau de support juste ici et ensuite rebondir, repartir en tendance haussière. Et ça nous permettrait d'avoir un RSI qui soit bien propre, qu'on ait fini de liquider tous les derniers longs pour faire capituler un maximum de monde et ensuite repartir à la hausse. Donc surtout, en fait, mon message c'est aujourd'hui, c'est ne vous inquiétez pas. Même si la chute continue, même si vos portefeuilles sont en train de saigner, c'est pas grave parce que dans tous les cas, on n'a selon moi pas vécu la phase d'euphorie. On a encore de beaux jours, même de très beaux jours qui nous attendent devant nous. Et l'objectif là, tout simplement, c'est de faire capituler tout le monde, de faire sortir les gens du marché, de faire sortir les mains les plus faibles pour ensuite permettre aux plus gros de racheter derrière, d'avoir de meilleurs prix pour relancer les choses. Donc vraiment, même si vous êtes dans le rouge, même si c'est compliqué, tenez bon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur mon canal Telegram, je vous partage quasiment tous les jours des petites analyses. Je vous partage aussi quand est-ce que je rentre, sur quel projet, quand est-ce que je sors, etc., quand je prends des profits. Donc vous avez mon lien en description. Et puis aussi pour ceux que ça intéresse, et si jamais vous n'avez pas encore de compte de trading, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et qui vous permet d'avoir des réductions sur tous vos frais. En plus, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ah oui, et puis aussi, sur Bitcoin, dernière chose que je voulais vous présenter, c'est par rapport à la map des liquidations. Alors, ce qu'il faut regarder sur la map des liquidations, c'est qu'en fait, on est venu chercher les grosses poches de liquidation qu'on avait juste ici. On est même allé bien plus bas. On n'est pas allé chercher celles qu'on avait sur les 90 000. Donc, c'est aussi ça qui me fait dire que potentiellement sur Bitcoin, on pourrait pourquoi pas avoir justement, suite au petit rebond, la continuation de la correction pour aller chercher le support et faire une petite mèche pour sortir les derniers stops et repartir ensuite. Et en fait, simplement, ça permettrait d'aller chercher ces liquidations autour de 90 000 pour ensuite repartir et aller chercher les plus importantes qui sont autour de 107 000 et de 110 000 $. Donc en fait, ce serait le scénario parfait d'avoir ce type d'évolution pour justement, comme je le disais tout à l'heure, finir de faire sortir tous les plus faibles, d'avoir un marché qui soit propre et repartir à la hausse avec les plus solides.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai partagé sur Telegram quelques petits altcoins sur lesquels j'ai rechargé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à la partager à un maximum de monde. Ça soutient la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!